Bienvenue à nouveau dans ce cours d'introduction à l'entrepreneuriat. Byte. Dans cette vidéo, nous aborderons les modèles d'entreprise. Suffit-il d'avoir une bonne idée commerciale pour faire des affaires? Pensez-y. Avoir une idée commerciale, c'est savoir ce que l'on souhaite faire, mais en ignorant parfois comment s'y prendre. Pour y arriver, il est nécessaire de disposer d'un modèle d'entreprise permettant de transformer une idée en affaire susceptible d'avoir du succès sur le marché. Au cours des dernières décennies, les chercheurs ont développé de nombreux outils pour comprendre et concevoir des modèles d'entreprise. La matrice d'affaires d'Osterwalder ou la matrice de l'entreprise prospère d'Upward en sont de parfaits exemples. Qu'est-ce donc qu'un modèle d'entreprise? Un modèle d'entreprise décrit comment une entreprise crée, distribue et capte de la valeur. Il faut d'abord comprendre ce que signifie la création de valeur. La création de valeur désigne l'offre que l'entreprise souhaite faire à ses clients. Elle est également appelée proposition de valeur. Les clients achètent des produits ou des services parce que ce qu'ils consomment a de la valeur pour eux. L'élément création de valeur devrait ainsi répondre à la question: pourquoi les consommateurs voudraient-ils acheter le produit ou le service proposé? Nous devons ensuite comprendre comment la proposition de valeur est distribuée aux clients. Ici, nous ne parlons pas uniquement des aspects logistiques de la livraison du produit ou du service, mais aussi des canaux de communication utilisés pour faire la publicité de l'entreprise. Enfin, il est nécessaire de définir comment l'entreprise entend capter la valeur distribuée sur le marché. Nous nous référons ici aux différentes formes et modalités de paiement permettant à l'entreprise de monétiser la valeur fournie aux clients afin d'en dégager des revenus. Il faut également définir quels partenaires et quelles activités et ressources clés l'entreprise doit mettre en place pour créer, distribuer et capter de la valeur. Ces éléments vous permettent d'établir des projections financières et d'évaluer s'il est raisonnable ou non de vous lancer dans l'aventure entrepreneuriale. Regardez la vidéo suivante pour en savoir plus sur la planification financière. Que faire si votre modèle d'entreprise et vos projections financières suggèrent que votre entreprise pourrait être rentable? Un entrepreneur ne doit jamais oublier que le monde change. De nouveaux concurrents apportant de nouvelles propositions pourraient faire leur apparition et finir par vous évincer du marché. Par conséquent, un modèle d'entreprise rentable aujourd'hui ne garantit pas nécessairement une bonne compétitivité dans le futur. Il est important de conserver et d'accroître vos parts de marché pour survivre et assurer votre croissance. La règle d'or est donc toujours innover et renouvelez-vous. Il faut ainsi suivre constamment l'évolution des goûts des clients, prévoir leurs nouveaux besoins et trouver de nouvelles façons de les satisfaire. Cela pourrait vous demander beaucoup d'efforts et vous amener à changer votre produit ou même l'ensemble de votre modèle d'entreprise. L'économie collaborative, par exemple, a impacté les habitudes des consommateurs et par voie de conséquence, l'industrie automobile. Pour parcourir de petits trajets, les consommateurs ont commencé à privilégier les locations de voitures plutôt que l'achat de nouveaux véhicules. Cette situation a conduit les entreprises à réinventer leur modèle d'entreprise. La voiture n'étant plus le produit, mais une ressource à proposer dans le cadre d'un service de location représentant désormais la nouvelle proposition de valeur. L'entrepreneur est un agent et un promoteur de changement qui agit activement dans un monde dynamique. Il est donc essentiel que vous innoviez votre modèle d'entreprise pour pouvoir prospérer sur le long terme.